Bonjour, bon réveil, bon petit déjeuner, bonne matinée, bon déjeuner, bonne entrée, bon plat, bon fromage, bon dessert, bon appétit, bonne digestion, bonne sieste, bon après-midi, bon goûter, bonne soirée, bon souper, bon dîner, bonne nuit et bon poulpe YouTube. Ici Swift pour vous accueillir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bonne Nuit les Poulpis, le poulpcast d'une histoire, un conte, une légende pour se détendre. Installez-vous confortablement dans votre chaise, votre canapé, votre fauteuil ou votre lit et laissez-vous emporter par ce récit. Pourquoi les couples sont ce qu'ils sont ? Légende Peul. Savez-vous pourquoi l'homme de bien est souvent l'époux d'une femme sans mérite et la femme vaillante l'épouse d'un bon à rien ? C'est là un fait que nous constatons mais dont les causes nous échappent. La légende Peul, elle, nous en explique les raisons. Quand Dieu eut fini de créer le genre humain, il distribua les vertus et les défauts chez les hommes comme chez les femmes. Un jour, il fit venir auprès de lui toutes les femmes. Il leur dit : « Ô femmes, regardez à l'horizon et dites-moi ce que vous voyez. »« Seigneur, répondirent-elles, nous voyons un soleil radieux se lever sur la terre. Toute chose semble fêter son apparition. Au fur et à mesure qu'il s'élève droit dans le ciel, tout ce qui paraissait en train de mourir renaît à la vie. » Dieu dit : « Femmes, jusqu'ici vous n'avez connu que des moments pénibles dans la nuit des temps. Maintenant, il va falloir vous mettre en route pour aller au paradis. Des anges veilleront sur vous tout au long du chemin. D'autres vous recevront à votre arrivée. Pas de découragement. Les premières d'entre vous seront les mieux dotées. Elles auront la préséance en toutes choses. Je vous rappelle que le paradis est un séjour éternel. Seuls les plus insensés d'entre vous se laisseront devancer. Ainsi avertis, partez, ô femmes, à la recherche de votre bonheur. » Les femmes prirent la route. Leur longue cohorte s'étira et se mit à couler comme un bras de fleuve dont le cours va se rétrécissant. Les plus vaillantes conduisaient la file. Les anges se mirent à chanter pour elles. Au terme du 3e jour, les indolentes n'en pouvaient déjà plus. « À quoi bon envier la gloire des marcheuses » murmuraient-elles. « Qui sait, au demeurant, le sort qui sera réservé aux premières arrivées. Le paradis est aussi vaste que l'ensemble des cieux, les demeures y sont aussi nombreuses que les grains de sable de tous les fleuves et de tous les rivages réunis. Ne dit-on pas que, superposées les unes au-dessus des autres, ces demeures commencent aux abîmes et finissent presque au sommet du firmament ? Pourquoi donc courir et faire perdre à nos cuisses leur moelleuse rondeur ? Pourquoi suer et empuantir notre corps ? Allons doucement, mes sœurs, et conservons notre fraîcheur. Quand nous parviendrons au paradis, il y aura toujours une demeure pour chacune d'entre nous. Et même si les premières sont logées dans des pièces somptueuses, la marche forcée aura fait fondre leur chair. Leur aspect squelettique ternira la beauté de leur demeure et le brillant de leur parure. » Ainsi parlé, les femmes indolentes se mirent à traîner le pas comme des cannes trop grasses. Pour soutenir leur marche de caméléons fatigués, elles entonnèrent un chant. « Pourquoi nous presser ? Pourquoi nous lamenter ? Pourquoi pousser des cris ? Oui, pourquoi ? Qui va vers le paradis ne va point vers une terre aride, où l'hyène s'empare du cabri, où le chat de brousse pille la basse-cour. Passerons sur le chemin, interrogeons les tables des cieux. Nous saurons que la question énigmatique « Qu'est-il arrivé ?» a été posée à l'intention de femmes qui courent, comme court une biche pour échapper aux chasseurs. Paraissons sur le chemin, interrogeons les tables des cieux. 3 jours après le départ des femmes, Dieu dit : « Voilà 3 soirs et 3 matins que les femmes sont en route. Lançons leur mal après elles. » Dieu fit alors venir l'ensemble des hommes. Il leur dit : « Il n'est pas bon qu'un mâle demeure sans femelle. Aussi ai-je créé à votre intention des compagnes.
Elles sont déjà parties en direction du paradis. Elles ont 3 soirs et 3 matins d'avance sur vous. Mais je vais vous rendre 3 fois plus vigoureux qu'elles, et vous vous lancerez à leur poursuite. Chacun d'entre vous, ajouta Dieu, aura pour épouse la femme qu'il trouvera sur sa route, et il ne pourra en avoir qu'une. Ceux qui traîneront en chemin risquent donc de rester sans compagne. Ce sera tant pis pour eux. Je les condamnerai au célibat, ils ne connaîtront ni la joie du foyer, ni le privilège de la procréation, ils ne seront pas des agents continuateurs de leur espèce. La semence que j'ai placée en eux y demeurera comme un grain desséché. Je renfrognerai mon visage pour eux, ils en seront fort accablés. Les hommes prirent la route. Ils avançaient en chantant. Chaque être a une origine, chaque métal a une mine, chaque fait a une cause. Si Gouéno l'Éternel nous met sur le chemin qui mène à nos épouses, à cela il est une cause. Celles qui seront nos femmes sont, dit-on, belles et bien faites. Elles sont passionnées sans dévergondage et passionnantes sans perversion. Elles mettront fin à la peine qui enténèbre nos cœurs. Allons, marchons avec vigueur vers le paradis, nous y trouverons nos épouses, mais y vivrons dans la sagesse. L'intelligence divine s'y élève comme une montagne gigantesque dont on extrait des métaux précieux pour orner le front des vaillants et des sages. Allons, marchons avec vigueur vers le paradis. Nous y vivrons dans la sagesse, dans la sagesse, dans la sagesse. Après quelques heures de trajet, les hommes se divisèrent en 3 groupes. Les Hamadi en tête, les Hamadi au milieu, les Haman Endof à la queue. Les femmes, elles aussi, s'étaient réparties en 3 groupes. Les Mantaldé en tête, les Santaldé au milieu, les Mantakapus à la queue. Le groupe des Hamadi, composé d'hommes brillants, sages, entreprenants et courageux, tomba sur les groupes des Mantakapus, c'est-à-dire les dernières des femmes dans l'ordre de la valeur féminine. Ignorant que les femmes supérieures étaient en avant, ils choisirent leurs épouses parmi les Mantakapus. Les Hamadi, groupe des hommes moyens, tombèrent sur les Santaldé, femmes également moyennes quant à la valeur. Ils prirent leurs épouses parmi elles. Pendant ce temps, les Mantaldé, femmes de grande valeur, avaient devancé leurs compagnes des 2 premiers groupes et étaient déjà parvenues aux portes du paradis. Des anges vinrent les saluer et leur présenter des souhaits de bienvenue. Quand elles voulurent franchir le seuil, les anges les arrêtèrent. « Pardon, femmes, mais vous êtes encore des moitiés. Or, une moitié est quelque chose d'incomplet, donc d'imparfait, et l'imparfait n'a pas de place au paradis. Attendez que chacune d'entre vous ait un mari pour se compléter. Alors, vous entrerez par couple, c'est-à-dire par unité humaine parfaite. » Avant que les femmes soient revenues de leur surprise, les Hamadi se présentèrent, accompagnés de leurs épouses, les Mantakapus. Les anges s'écrièrent « Quel mystère! Sont celles-là que Dieu vous a réservées pour compagnes ?» Les Hamadi arrivèrent à leur tour, flanqués des Santaldé. Enfin, les Haman Endof, les derniers des hommes, parvinrent aux portes du paradis, les mains vides. Force fut aux femmes supérieures Mantaldé de se donner à eux pour pouvoir entrer dans le séjour céleste. Et voilà comment les premiers des hommes eurent en partage les dernières des femmes, et comment les premières des femmes tombèrent aux mains des derniers des hommes. Une fois dans le paradis, les hommes supérieurs vinrent se plaindre à Dieu. En accord avec les premières des femmes, ils réclamèrent une réparation. Dieu dit « Je ne refuse pas un droit à celui qui le mérite, mais l'intelligence de mes actes n'est pas toujours à votre portée. Femmes vaillantes, classez bonne première, acceptez de bon cœur les hommes de peu de valeur. Et vous, hommes distingués, souffrez à vos côtés les femmes paresseuses et vulgaires. J'en ai décidé ainsi par sagesse et prescience. Si je mettais toutes les valeurs d'un côté et toutes les non-valeurs de l'autre, les affaires du monde iraient de travers, comme une charge mal répartie sur le dos d'un bœuf porteur. Il n'y aurait ni équilibre, ni stabilité. À chaque tournant, les charges basculeraient d'un seul côté et votre univers serait encore plus difficile à diriger qu'il ne l'est présentement.
Tels que vous vous trouvez accouplés, les hommes valeureux empêcheront les femmes indolentes de tomber dans des mains dures qui ôteraient toute souplesse à leurs paupières. Et les femmes dignes de sages serviront de refuge aux hommes diminués auxquels elles sont unies par le mariage. J'ai tout réglé selon une mesure dont je suis seul à connaître le mystère. Ne vous ayez plus en haine, ne vous repoussez pas les uns les autres sous prétexte que vos valeurs et vos états sont inégaux. Aimez-vous les uns les autres, surtout entre femme et mari, et proclamez que parmi les choses qui me plaisent, à moi Dieu, l'entente parfaite entre époux figure au premier rang. J'espère que vous aurez apprécié cette histoire. Elle est tirée des Contes des Sages d'Afrique par Amadou Hampâté-Bâ aux éditions du Seuil. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mes réseaux Instagram et TikTok. De plus, vous pourrez retrouver toutes ces histoires en direct sur Twitch tous les lundis, mercredis et vendredis soirs. Les liens sont dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite et fin de journée, de soirée, une bonne nuit. Je vous fais plein de poulpoutou et je vous dis à bientôt dans l'océan.